Bonjour et bienvenue dans le podcast Éveille ton âme. Je me présente, je m'appelle Manon et j'œuvre en tant que psycho-énergéticienne, guide en méditation transformationnelle, facilitatrice en expérience brasseur cosmique, en processus d'activation de l'énergie vitale, praticienne en PNL et en EFT. Je t'accompagne à te libérer de tes souffrances, charges traumatiques, à mettre en place une hygiène émotionnelle et énergétique quotidienne afin que tu retrouves la paix et ta pleine santé multidimensionnelle, c'est-à-dire aussi bien physique que psychologique, émotionnelle et énergétique. Je t'accompagne à réguler ton système nerveux jour après jour afin de faciliter ta reconnexion à ton corps fait de chair et aussi à tes corps subtils pour une vie riche de sens, d'amour et d'abondance. Pendant des années, j'ai attendu que ma vie change, mais maintenant, je sais que c'était elle qui attendait que moi, je change. Ce sont les paroles de Fabio Volo, un auteur très connu. La vie que je menais ne me correspondait plus et au fond, elle ne m'a jamais vraiment correspondu. Là, c'est moi qui te parle, de cœur à cœur. C'est vrai que depuis de nombreuses années, je cherche et j'ai cherché ce que je devais faire. Il y a une pression sociale énorme sur nous qui nous pousse à rentrer et à rester stagnants dans un moule qui supposément est la solution universelle qui correspond à tout le monde, soi-disant. Il faut absolument faire quelque chose de sa vie, il faut devenir quelqu'un dans la vie, il faut réussir sa vie, il faut gagner sa vie. Mais tout ça pourquoi au juste? Pourquoi faire? Pour survivre? Pour se faire aimer par les autres? Pour faire partie d'un clan? Pour assouvir notre besoin de sécurité? Pour espérer être heureux? Pour être reconnu? Très jeune, je ne remettais pas en question toutes ces croyances collectives parce que je m'amusais. Je n'arrêtais pas de grimper aux arbres, de monter sur les toits, d'escalader tout ce que je pouvais voir de mes propres yeux. Je parcourais des kilomètres et des kilomètres en vélo, des forêts entières, j'allais cueillir des champignons, je jouais avec les grenouilles. Je n'avais même pas conscience que les adultes vivaient toutes ces préoccupations. Je vivais ma vie tout simplement sans préoccupation d'avoir une vie parce que je savais une chose, c'est que j'étais en vie justement. Je l'avais ma vie. J'étais heureuse de l'avoir. Je profitais de cette chance et de ce miracle qui est d'être en vie. Pour moi d'ailleurs, c'est notre seule chance, c'est bien celle d'être en vie. En vieillissant, j'ai commencé à lire, à écouter des podcasts, des documentaires, à participer à des masterclass, à me former. Et tout cela m'a encouragée à douter, à commencer à méditer, à remettre en question les choses, à développer, à déployer mon esprit critique, à défendre mes opinions, à me libérer émotionnellement, à prendre conscience de mes besoins, à prendre ma place. Et c'est grâce à tout cela que maintenant, j'ai pris conscience que toutes ces croyances n'avaient pas de sens. Effectivement, j'ai constaté qu'on ne réalise pas une notion bien simple de la réalité, c'est qu'on n'a pas à gagner notre vie, puisqu'on l'a déjà. Dans notre société actuelle, nous travaillons tellement fort pour devenir quelqu'un qui n'est pas nous véritablement, parce qu'on ne s'accepte pas et qu'on ne s'aime pas. On nous a appris à se désaimer. Au début, nous naissons, on ne se pose pas cette question-là. Mais au fil des années, notamment à partir de nos 7 ans, on rentre dans un moule sociétal où finalement l'amour est conditionnel. Si tu fais cela, je t'aime. Si tu fais cela, je ne t'aime pas. Si tu n'as pas ces notes-là, je ne t'aime pas. Si tu te comportes comme ça, je t'aime, etc. Et au fur et à mesure, au fil des années, on y laisse sa santé, son temps, son énergie, son bonheur. On y laisse tout, et ce,
Et ce tout, c'est l'essentiel que nous perdons finalement, sans même que nous en rendons compte. C'est difficile aujourd'hui de parler français, hein. Bref, on ne se rend même pas compte qu'on est en train finalement de mourir à petit feu. On est toujours en compétition avec les autres et cela depuis le plus jeune âge, comme je disais tout à l'heure par rapport notamment aux notes. On pense à soi uniquement dans cette jungle chaotique où les priorités ne sont pas à la bonne place. En tout cas, on pense à être productif. C'est pas qu'on pense à soi, notre self-love, nos besoins, nos rêves, nos aspirations profondes, l'essence de notre être. Non, c'est action, 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 productivité, 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 et ainsi de suite. On étudie fort, on déniche un travail, on se case avec quelqu'un qui paraît bien et qui correspond à nos critères innombrables. On a des enfants, on a une maison, la plus grosse de préférence, on a une voiture, la plus belle de préférence, on travaille fort, on stresse, on dérégule notre système nerveux de plus en plus, on cristallise de plus en plus d'émotions à l'intérieur de notre corps de chair, on tombe malade, on manque de sens, on déprime, on fait des burn-out, on prend des anxiolytiques, on prend des plantes. On vit à un rythme de vie beaucoup trop rapide parce que nous devons consommer toujours plus, toujours plus, toujours plus afin de combler plein de vides illusoires et pour faire plaisir à tout le monde. Ensuite, nos enfants partent de la maison en répétant le même mode de fonctionnement puisqu'ils ont eu cet exemple. C'est fondamentaux. Ils ont grandi comme ça. Par mimétisme, on perpétue donc ce mode de vie au fil des générations. On espère pouvoir vivre aisément à notre retraite, à être soulagé à 65 ans, à souffler après 65 ans, pour être finalement heureux, donc clairement vers la fin de sa vie, en tout cas cette incarnation terrestre. Mais souvent, la maladie ou d'autres épreuves arrivent, puisqu'on a été en mode survie toute sa vie, et arrivé à un moment, la mort nous frappe beaucoup trop vite parce qu'au fond, on n'a jamais vraiment vécu cette incarnation dans cette vie terrestre. Est-ce que c'est ça le sens de la vie? Est-ce que l'être humain doit vraiment vivre de cette manière? Je te pose la question, toi qui écoutes ce podcast. Que ressens-tu? Est-ce que tu sens un écho? Est-ce que tu sens des espaces qui se contractent à l'intérieur de toi? Des peurs? Des résonances? Comment ça se passe à l'intérieur de toi? Ressens-la. Porte ton regard à l'intérieur, au niveau de tes sensations, tes émotions, tes ressentis. Respire. Respire à l'intérieur, là. Il y a John Lennon qui a dit un jour, quand je suis allée à l'école, ils m'ont tous demandé ce que je voulais être quand je serais grand. Et j'ai donc répondu heureux. Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question et j'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. Avec ce moule standard qui renforce l'individualisme et alimente le capitalisme, on croit être heureux et que la vie c'est ça, on donne notre pouvoir à l'extérieur, on surconsomme pour combler nos manques et notre mal-être, on dénature le sens de notre vie. Finalement, nous ne sommes jamais présents. Nous sommes quasiment jamais dans cet état de pleine présence à soi, de pleine conscience. On n'a jamais quasiment accès à nos pleins potentiels, à nos ressources intérieures, à nos ressentis intrinsèques dans nos tripes, dans notre ventre, dans notre cœur, à tout ce qui bouge, à la vie qui s'exprime à travers nous, à chaque seconde, à ces mouvements. C'est très grave. Nous croyons être au-dessus de tout parce qu'on croit être invincible. Ce cocon de sécurité et de confort durement acquis renforce cette perception d'invincibilité. Mais dans cet état, dans ce cadre-là, encore une fois, on ne vit pas. On devient des robots qui devront être parfaits absolument, sinon nous sommes à rien. Et finalement,
c'est pas loin de la vérité. Parce que c'est en accueillant d'être rien, mais aussi d'être tout, que l'on redevient vivant. Et ça, c'est quelque chose que le mental a du mal à comprendre. C'est pourquoi je vous invite à vivre des expériences de pleine conscience et de pleine présence, notamment au sein des breathwork que je peux vous proposer tous les mois, et également en individuel via Zoom et aussi en présentiel, à méditer de façon transformationnelle, donc en suivant les enseignements que je vous communique, et plein d'autres espaces de pleine présence et de pleine conscience qui peuvent aujourd'hui exister, en fait. Tous ces espaces-là visent vraiment à nous rééduquer et à guérir notre conscience collectivement parlant. Depuis ces dernières années, j'ai été confrontée à des épreuves qui m'ont ouvert les yeux et le cœur sur ce triste constat de la vie humaine. J'ai accompagné les amis. Aujourd'hui, j'en suis à peu près à 5000 personnes en accompagnement, d'accord ? J'ai accompagné plus de 5000 personnes en accompagnement multidimensionnel et j'ai constaté, j'ai accompagné des femmes notamment, beaucoup de femmes dans des souffrances inhumaines, dénaturées de sens, où la vie n'avait même plus de valeur. J'ai côtoyé des femmes, aussi des hommes qui ont tout perdu pour avoir pris ce chemin que moi-même j'ai pris, que je qualifie d'autodestructeur. C'est d'ailleurs quand j'ai enchaîné les problématiques de santé, les hospitalisations à répétition, les burn-out, les dépressions, que je me suis fait la promesse de ne plus jamais prendre ce chemin d'autodestruction. C'est quand j'ai entendu le bip 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 aux urgences qui étaient branchées à mon cœur que j'ai eu un électrochoc parce que effectivement mon cœur commençait à ralentir dangereusement. Et j'ai entendu « Mademoiselle, 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 réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous ». C'est l'urgentiste. C'était l'urgentiste à côté de moi. Et effectivement, je ne suis pas partie. C'était il y a à peu près 11 ans. Alors, comment réinventer sa vie, vous allez me dire ? Eh bien, en libérant, comme ce que j'ai entrepris, en se libérant de toutes les charges traumatiques, les mémoires, les loyautés familiales, les émotions coincées dans sa chair. C'est pas dans la tête, les amis, hein, je vous le dis tout le temps. Hein. Nous ne sommes pas malades de la tête, c'est pas dans la tête qu'on se libère, qu'on se guérit. C'est en ramenant de l'attention, de la présence dans sa chair, en ressentant, qu'on retrouve l'accès à sa sécurité intérieure, qu'on régule son système nerveux, qu'on se dépouille, qu'on se déleste des poids du passé, qu'on retrouve sa joie, son plaisir, sa spontanéité, qu'on redevient présent, présente, qu'on réincarne pleinement sa chair et qu'on plonge avec amour, compassion et respect à la découverte de notre être multidimensionnel. C'est vrai, nous ne nous posons pas la bonne question. Ce n'est pas qu'est-ce que je dois faire ou qu'est-ce que je veux faire, c'est plutôt et si je partais à la rencontre de tout mon être en exploration ? Parce qu'au final, ce qui est important, c'est être et non faire. C'est vivre et non avoir. Sur notre lit de mort, quelques instants avant de mourir, on va pas se remémorer nos diplômes, nos médailles, nos trophées, nos exploits professionnels, nos, comment on appelle ça là, quand on est promu dans une société, je sais plus. Bref. On ne va pas on va pas se remémorer de tous les biens qu'on a possédés, tout l'argent qu'on a accumulé, mais bien des gens qu'on a aimés,
avec qui on a passé de chouettes moments, de joie, d'intensité, de plaisir. Nos plus grands regrets seront de ne pas nous avoir réconciliés avec notre mère, notre père, qu'importe, de ne pas avoir accompli nos rêves, nos aspirations, ou de ne pas avoir assez exprimé à quel point on aimait cette personne. C'est aussi simple que ça. Alors comme dirait l'écrivain Roger Mondoloni, le sens de la vie, c'est de tout risquer pour aimer, pour se rappeler que nous sommes l'amour. Ce n'est surtout pas, ça c'est moi qui le dis, c'est pas Roger, ce n'est surtout pas de choisir le chemin de sécurité pour essayer d'aimer. Alors aujourd'hui, et ce depuis ces 3 dernières années, c'est bien de redevenir présente, de réapprendre à être vivante. Assumer sa puissance créatrice, c'est rayonner notre plein potentiel humain. Oser vivre autrement, parfois à contre-courant, et être différent des conditionnements et des carcans sociaux, familiaux, c'est se donner le droit d'être qui nous sommes réellement, dans notre chair, intrinsèquement, dans nos tripes, dans notre cœur, d'exister et de renaître, d'apprendre réellement à vivre, enfin. Pour finir cet épisode, les amis, je vous annonce que mon accompagnement Fly, qui est mon accompagnement de 3 mois le plus intense transformationnel, revient. Ça sera la seule et unique session avant mi-2025. Profitez-en. Cet accompagnement, il est uniquement conçu pour les femmes. Il mélange à la fois la magie de l'individuel et la propulsion du collectif pour nettoyer, libérer, déprogrammer tout ce qui n'a plus sa place à l'intérieur de vous afin de créer un tout nouvel état d'être, une toute nouvelle énergie pour le meilleur en accord avec les intentions que tu auras posées en début d'accompagnement afin de manifester et de créer ton nouveau cycle de vie afin de renaître à partir de tes cendres. C'est effectivement ce que je te propose, c'est vraiment une mue intégrale grâce à mon professionnalisme, à mon background. Je te propose un cadre sécuritaire. Je te propose ma présence 7 jours sur 7 via WhatsApp. Je te propose le soutien du groupe de la promotion, de cette nouvelle promotion Fly qui est en train de se créer. La transmission des outils quotidiens révélateurs de ton être profond afin de stabiliser, d'harmoniser, de réguler ton propre système nerveux et ta sécurité donc intérieure afin de réactiver tes potentiels infinis et tes capacités extrasensorielles. Je m'engage à l'intérieur de cet accompagnement Fly avec chacune au service de vos intentions et je fais preuve d'une honnêteté radicale afin de vous offrir un espace profondément challengeant et transformateur. Je suis dure avec les échos, mais douce avec les âmes. Au sein de ces 3 mois, je te propose un voyage très riche en passant par la régulation de ton système nerveux, la création d'un nouveau mindset, un nouveau système de pensée. On va travailler au niveau de ta confiance en toi, de ton image. Je vais te proposer aussi un module sur comment apprendre à libérer tes émotions au quotidien, comment apprendre justement à instaurer cette hygiène émotionnelle, cette hygiène énergétique quotidienne, afin de quitter ce mode survie sur le long terme, de rompre avec cette ancienne identité qui t'a finalement mené à de nombreux désordres aujourd'hui.
Au sein de l'accompagnement Fly, je te guide aussi vers la libération de certains comportements comme la dépendance affective, les troubles du comportement alimentaire, les comportements compensatoires, les addictions, etc. Bien évidemment, on va œuvrer ensemble pour libérer toutes les charges traumatiques qui sont logées dans ta chair, les phobies, la guérison, bien évidemment la guérison et le déploiement de ton féminin, de ton énergie yin, qui fait référence justement au rapport que tu entretiens avec ton corps de chair, avec ta sensualité, avec ta propre sexualité, avec toi-même. Je vais te guider dans ce processus de connexion à ta propre force vitale, à ton énergie de vie, à ton énergie créatrice. On va ensemble pouvoir déloger toutes les mémoires transgénérationnelles, intra-utérines, karmiques, que finalement tu as, toi, que tu portes dans ta chair. Souvent, on appelle ça des kilos émotionnels dans le jargon. Voilà, c'est à peu près, franchement, ça serait beaucoup trop long de te présenter l'entièreté de l'accompagnement. En tout cas, si tu souhaites, si tu sens que ça résonne pour toi, si tu es curieuse, je t'invite à réserver ton appel découverte. Je t'offre un appel découverte de 20 minutes pour qu'on parle ensemble de tes intentions, de ce que tu ressens, de voilà, si peut-être que tu aimerais avoir plus de précision sur l'accompagnement. Je me mets à ton service et je réponds à toutes tes questions durant cet appel-là. Je vais tout te mettre en barre d'infos au niveau des liens où cliquer pour réserver, etc. Si tu le souhaites, tu peux me contacter directement sur mes réseaux sociaux. Je te répondrai avec grand plaisir. Quoi d'autre ? Je te propose également de me rejoindre pour un soin collectif le 21 février prochain. Tu n'as pas besoin de connexion Zoom. Tout se fera à distance. Et je vous communiquerai, c'est un soin collectif, je précise, je vous communiquerai les guidances que je recevrai, les canalisations médiumniques que je pourrai percevoir à cet instant, lorsque j'ouvrirai l'espace de soins, via un groupe WhatsApp. Pareil, je vais te mettre le lien de la fiche descriptive, et comme ça tu pourras lire et t'inscrire si cela résonne pour toi. Enfin, dernier espace où je te propose de me rejoindre, c'est le prochain Breathwork, qui sera du coup au mois de mars. Ce sera le 24 03 24. Et la thématique qui m'est venue spontanément, que j'ai reçue pour ce Breathwork-là, c'est Renaissance. Voilà, on vient clôturer cette saisonnalité, cette saison d'hiver, hivernale, pour ouvrir ce printemps, voilà, se connecter à cette renaissance, ce renouveau, déployer ses ailes, se dire oui, je vois beaucoup de couleurs, beaucoup de légèreté, beaucoup d'amour, je ressens tout ça. Donc, si tu sens que ton énergie résonne avec celle que je viens un peu de te décrire avec de simples mots, inscris-toi, c'est le 24 mars prochain, ce sera à 18h30 sur Zoom. Je te mets également le lien. Sur ce, il est temps pour moi de te quitter. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Et je te remercie pour ta présence, pour ton énergie, et je te dis à très bientôt pour un tout nouveau podcast.